Est-ce que tu connais le Tonglen? C'est une pratique bouddhiste, une pratique de méditation issue du bouddhisme tibétain. Ça signifie littéralement donner et recevoir. Je te donne une explication simple. Ça consiste à inspirer symboliquement la souffrance, la mienne ou celle des autres, et à expirer de la paix, de la compassion, de la lumière, avec l'intention sincère d'apaiser cette souffrance. Moi, je le fais beaucoup sur la souffrance des pays en guerre ou des peuples opprimés par les situations violentes. C'est une pratique de transformation intérieure qui développe l'altruisme parce qu'elle va à l'encontre de notre réflexe naturel d'éviter la douleur. Elle nous aide à élargir notre cœur, à devenir un peu plus ouvert, compatissant, tout en restant quand même ancré et lucide dans la réalité du monde. Et quand on a la chance de vivre dans un pays un peu fou, mais en paix pour l'instant, eh bien, je trouve que pour moi, c'est normal de faire cette pratique et d'ailleurs, ça m'élève. On peut pratiquer le Tonglen pour soi-même, quand on souffre, ou pour une personne précise, ou pour un groupe, ou pour tous les êtres vivants. Et en général, on commence sur soi. Donc, pour pratiquer, tu t'installes dans un endroit calme, assieds-toi confortablement, allonge-toi si c'est plus doux pour toi, ferme les yeux doucement, laisse ton regard se poser sans tension. Si tu gardes les yeux ouverts, par exemple, si tu es dans une nature, un beau paysage, le regard détendu. Tu peux pratiquer maintenant si tu veux, si tu essayes en même temps, dans une position donc assise ou allongée, un endroit calme, les yeux fermés ou le regard posé et détendu, et commence simplement par respirer. Inspire doucement, expire lentement et ressens le poids de tout ton corps posé, détends-le bien, tu n'as rien à faire ici, juste être. Et tout ce que tu ressens est bienvenu, c'est important, il n'y a rien à réussir, c'est voilà, ressentir. Et maintenant, porte ton attention vers ce que tu ressens en ce moment. Peut-être qu'il y a de la tension, de l'agitation, une douleur dans ton corps ou une émotion difficile ou une sensation de mal-être. Donc, observe sans juger, reconnais simplement que c'est là, c'est ce que je ressens maintenant. Ok ? Et laisse la respiration t'accompagner. À chaque inspiration, imagine que tu accueilles avec douceur ta souffrance ou ce stress, cette douleur, ce mal-être, non pas pour t'en charger, mais pour ne plus la rejeter. Parce que, en fait, c'est ce refus, c'est ce blocage qui, tout ce à quoi on résiste persiste, d'accord, qui fait perdurer. Donc, pour lui faire une place avec bienveillance. Donc, tu peux imaginer ça comme peut-être un nuage sombre que tu respires doucement, que tu inspires. Il entre en toi, il va jusqu'à ton cœur. Mais ton cœur est vaste, il est lumineux et il est capable de transformer ça, de le transmuter. Donc tu l'inspires, ça passe dans ton cœur et à chaque expiration, imagine que tu envoies, alors soit à toi-même, tu diffuses dans ton corps, soit à d'autres personnes, eh bien, ce dont tu as besoin ou ce dont l'autre a besoin. Donc ça peut être de la paix, de la douceur, du repos, du réconfort, de la sécurité, de la confiance, voilà. Donc tu laisses l'expiration être une offrande à toi-même ou à l'autre. Et tu peux répéter doucement en le faisant. J'inspire ma souffrance ou la souffrance. J'inspire la souffrance ou ma souffrance et j'expire la paix. J'inspire le mal-être. J'expire le soulagement. J'inspire la tension. J'expire la tendresse. D'accord ? Et donc tu continues comme ça quelques minutes à ton rythme. Donc tu le fais sur un sujet pendant la méditation, tu choisis ton sujet. Tu fais comme ça pendant quelques minutes à ton rythme. Tu inspires. N'aie pas de crainte à inspirer la douleur. Tu inspires la douleur et tu expires le baume dont tu as besoin. Si c'est trop intense, reviens simplement à ton souffle et pose une main sur ton cœur. Ressens ce geste vraiment comme un soutien.
Et quand tu es prête, eh bien, laisse le souffle retrouver son rythme naturel. Laisse ton esprit s'ouvrir comme une fenêtre qu'on ouvre sur un matin calme pour faire entrer la fraîcheur. Et dis-toi simplement, je prends soin de ce que je vis et je suis là pour moi, quand on le fait pour soi. Ou ma souffrance n'est pas une faute, elle est humaine, elle est digne de compassion. Voilà. Et puis ensuite, reste un instant en silence dans cette qualité de présence. Ressens peut-être une petite ouverture, un peu plus d'espace intérieur, un peu moins de lutte, un peu moins de résistance. Et puis, quand tu es prêt ou prête, tu rouvres doucement les yeux et emmène avec toi ce souffle de compassion comme une ressource intime, une ressource pour toi. Tu peux revenir à cette pratique aussi souvent que nécessaire, même juste quelques respirations à la fois, et tu peux le faire avec l'ancrage Shin Mudra pour joindre la conscience collective à ta propre conscience. Voilà, faire cet ancrage et ramener ce bien-être, ce soulagement que tu trouves et cette ouverture que tu trouves à la fin de la pratique. Voilà, la ramener dans l'instant présent. Si tu as aimé, écris-le moi, dis-moi merci, ça me fait plaisir. Tu peux mettre un pouce, ça nourrit l'ogre qu'est l'algorithme et partage à ceux que ça peut aider. Ça aussi, ça nourrit l'algorithme. Je vais faire des versions guidées en musique. Tu peux les écouter, toutes mes méditations guidées en musique, tu peux les écouter sur mon site internet pour ne pas avoir de coupure pub. Parce que vraiment, dans une méditation, la coupure de avec des pubs qui sont quand même de plus en plus débiles et avec des promesses aussi ridicules qu'agaçantes. Voilà, fin de parenthèse. Donc tu peux les retrouver sur mon site internet. Pendant l'été, je vais publier surtout des méditations. Alors profites-en et prends bien soin de toi avec ces retours à l'intérieur de toi. À bientôt, ici ou ailleurs. Souris, observe comme ça fait du bien à l'intérieur. Tu peux mettre un sourire sur ton visage pendant que tu pratiques.